Bonsoir à tous. Bonsoir. Je me présente, René Saint-Paul, votre hôte pour cette série des trésors de la capitale. Soyez la bienvenue au nom de la Commission de la capitale nationale du Québec et des musées de la civilisation de Québec. Depuis le début de cette série, nous avons soumis à l'examen plusieurs objets qui étaient inconnus pour la plupart d'entre vous. À travers eux, nous avons découvert des personnages, des époques. Nous avons revisité la petite et la grande histoire. Et en apprenant à les connaître, c'est aussi nous que nous avons mieux connus. Ce soir, nous vous proposons un objet tout à la fois familier et cependant exceptionnel. Familier parce que tout le monde ici connaît bien sûr le drapeau du Québec. Exceptionnel parce que celui que nous avons ici est le tout premier fleur-de-lysée à avoir flotté sur le mât de la tour centrale de l'Assemblée nationale le 21 janvier 1948, suite à l'adoption d'un drapeau officiel pour le Québec. Mesdames et messieurs, le premier fleur-de-lysée. Ah, Chaloux, entre. Je voulais te voir, justement. On va être tranquille pour jaser. J'ai dit à ma secrétaire, quand René Chaloux va arriver, je veux pas qu'on soit dérangé. Bon, la motion que tu as déposée avec l'appui d'André Laurendeau du Bloc populaire, qu'est-ce que tu veux faire avec ça? En fait, Maurice, la même chose que je demandais dans ma motion du 19 mars 1947. Arborer sans délai un drapeau nettement canadien et qui symbolise les aspirations du peuple de cette province. Mais tout de suite, en mars, on a fait un comité spécial là, qui... Mais il n'y a rien qui a encore été décidé, là. On est juste en décembre. Hein? Ça fait pas plus que 9 mois. Oui, mais le comité rejette l'idée même d'étudier la possibilité de choisir le fleur-de-lysée. C'est infiniment triste. Alors, devant le peu d'empressement, j'ai décidé de déposer une nouvelle motion. Tu me lâches pas d'une semelle. Ben, il faut bien. Tu ne sembles pas pressé d'agir, Maurice. C'est beau, René, c'est beau. Je vais montrer ma bonne foi sur cette affaire-là. Moi, j'ai pas de problème. Hein? Dans quelques jours, je vais aller consulter un héraldiste. Je suis bien porté à te croire, Maurice, mais tu peux être certain que je ne te laisserai pas pelleter le dossier trop loin. C'est quoi, tu vas demander l'aide de tes petits amis de l'Ordre de Jacques-Cartier de t'aider? Exactement. Puis je te promets une campagne d'une ampleur sans précédent pour faire avancer les choses. On va l'avoir, notre drapeau québécois. Ah, sais-tu ce que je pense? Le fleur-de-lysée qu'avait proposé le curé Filiatro il y a une 50aine d'années, bien, je pense qu'il est devenu assez populaire pour aspirer au titre de drapeau de la province. Oh, pardonnez-moi, cette apparition historique m'en a fait oublier les usages. Ce soir, nous avons l'immense honneur de recevoir avec nous l'un des plus grands spécialistes de l'histoire du drapeau québécois. Il s'agit de M. Gaston Deschênes. Monsieur Deschênes, bonsoir. Nous sommes très heureux de vous accueillir à cette série des trésors de la capitale. Permettez-moi... Bien, si vous parlez d'un drapeau spécifique comme le fleur-de-lysée pour le Québec, certainement pas. En Nouvelle-France, la Nouvelle-France, c'est une colonie qui a des habitants qui sont des sujets du roi de France. Et son pouvoir de ce roi ne vient pas de ses citoyens, de ses sujets, mais de Dieu. Et c'est lui, le roi, qui est l'État, comme Louis XIV l'a dit, et qui est représenté, et non ses sujets, ou c'est les habitants de la Nouvelle-France. Alors, au Moyen Âge, le roi de France était identifié par un écu avec 3 fleurs de lys. C'est une image que vous connaissez bien, qui est restée comme dans les armoiries. Mais à l'époque où Champlain est arrivé à Québec, le roi de France s'identifiait avec un drapeau blanc. Alors, ça peut vous paraître sûrement un peu curieux. Sur un champ de bataille, un drapeau blanc, ce n'est pas très, très gagnant, comme vous le savez. Alors, les rois utilisaient ce drapeau blanc depuis les guerres de religion. Paraît-il que le blanc représentait la pureté. Est-ce vous que j'appelle, ou vous qui m'appelez? Langage de mon père et patois 17e, vous me faites voyage, mal et mélancolie. Vous me faites plaisir et sagesse et folie,
Il n'est coin de la terre où je ne vous entende. Il n'est coin de ma vie à l'abri de vos bruits. Il n'est chanson de moi qui ne soit toute faite avec vos mots, vos pas, avec votre musique. Je vous entends rêver, douce comme rivière. Je vous entends claquer comme voile du large. Je vous entends gronder comme chute en montagne. Je vous entends rouler comme baril de poudre. Je vous entends monter comme grain de 4 heures. Je vous entends cogner comme mer en falaise. Je vous entends passer comme glace en débâcle. Je vous entends demain parler de liberté. Eh bien, je retiens de tout cela que plusieurs drapeaux sont nés au gré d'événements marquants du 19e siècle, mais aucun ne portait encore les symboles de celui que nous connaissons aujourd'hui. On ne voyait encore ni la croix, ni le bleu, ni le fleur de lys. Encore cette alarme. Non, agent Leblanc, fausse alarme. Fausse alarme. Oui, tout le monde est au courant que vous faites très bien votre travail, vous êtes très efficace. Notre objet de ce soir est en sécurité. Tout de suite en septembre, après la tentative de vol du frac d'Honoré Mercier dans la chambre forte, j'ai compris que les objets présentés dans cette série couraient un danger bien réel. Et comme vous parvenez toujours à le démontrer, Monsieur Saint-Paul, ces trésors de la capitale ont justement une importance capitale. Et malheureusement, l'objet de ce soir semble démontrer des facteurs propices à augmenter encore le risque. Je vous trouve trop confiant, agent Leblanc. À votre place, je ne me fierais pas à un système d'alarme. Je vous invite à rester avec nous pendant que l'on introspecte cet objet. Vous savez, la technologie a parfois de ses défaillances. Par exemple, si je fais ce genre de mouvement, sera-t-il détecté? Oh. Vous voyez? Et si je me place ici? Et bien sûr, éloignez-vous. Très bien, très bien. Mais si je fais ça comme ça? Oui, mais arrêtez, s'il vous plaît. La centrale de notre compagnie de surveillance est prévenue à chaque alarme. Bon, très bien, je ne le ferai plus. Ne déclenchez plus d'alarme, je vous prie. Oh, je vais appeler à la centrale. Ils vont commencer à se demander ce qui se passe. Oh, ils pourraient décider d'envoyer du renfort, oh non. Oh. Il a fière allure. N'est-ce pas que ce drapeau a fière allure? Aujourd'hui, le 26 septembre 1902, ce fleur de lysée est offert pour la première fois au souffle de nos zéphyrs. Mais, je vois dans l'assistance des paroissiens que je ne connais pas. Vous n'êtes pas tous de Saint-Jude, à ce qu'il me semble. Hein? Alors permettez-moi de me présenter. Je suis le curé de la paroisse, l'abbé Elphège Filiatro. Vous vous demandez sans doute comment m'est venue l'idée de ce drapeau. Eh bien, j'ai expliqué tout ça dans une petite brochure que j'ai fait imprimer. Oui, suis-je bête? Je l'ai fait paraître sous un pseudonyme. Oui, j'avais choisi de le signer simplement de « un compatriote ». Cela m'a semblé plus approprié pour une publication profane à saveur politique. On s'attend davantage à ce qu'un curé écrive des ouvrages pieux que patriotiques. Oh, il a fière allure, vraiment. Je le trouve parfaitement adéquat pour témoigner de ce que nous sommes, car nous sommes un peuple nouveau en terre d'Amérique. Or, à un peuple nouveau, il faut un drapeau nouveau. Vous permettez, Monsieur Saint-Paul? Oh, mais je vous en prie, tout vous est permis, agent Leblanc. Monsieur... Filiatro, Elphège Filiatro, curé de Saint-Jude. Drapeau nouveau. Drapeau nouveau? Mais vous dites que vous l'avez fait flotter pour la première fois en 1902. C'est exact? Exact. Ah, il faut qu'on m'explique. J'ai bien lu le dossier de ce soir et on y dit que le drapeau présenté ici est le premier fleur-de-lysée à avoir flotté au mât de l'Assemblée nationale en 1948. Ce serait donc
Le même? Non, 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 il ne s'agit pas du même. Mais je vous l'accorde, la confusion est toute naturelle. Non, mais il s'agit pourtant de mon drapeau. La jeunesse de celui que nous avons ici a suivi un chemin, disons, un peu plus tortueux. Mais il est indubitable que votre prototype l'est inspiré. C'est sidérant. Si vous le voulez bien, je veux maintenant faire monter sur scène notre spécialiste des musées de la civilisation de Québec pour nous parler de notre objet de ce soir. Il s'agit de monsieur Christian Denis, qui est à la fois ethnologue et conservateur. On peut l'applaudir. Effectivement, le Musée de la civilisation s'est joint avec un grand plaisir parce que ça rencontre tout à fait le concept du musée, c'est-à-dire cette approche pluridisciplinaire, ce regard croisé autour des collections, autour des objets. Évidemment, quand on a été sollicité, moi j'ai été mandaté comme conservateur sur ce projet. Et c'est avec le plus grand des plaisirs parce que, évidemment, l'appui s'est fait sur la collection. Alors, la collection du Musée de la civilisation, qui est une grande collection de société, qui reflète différents aspects de notre réalité matérielle, mais de notre histoire de société, et en reflète finalement les trésors de la capitale. Ce soir, on parle d'histoire politique. La rencontre précédente, on parlait d'histoire industrielle. Il y a l'histoire de l'éducation, il y a toutes sortes de facettes qui sont abordées. Alors, on a pris appui sur la collection, comme je le mentionnais, c'est 250 000 artefacts qui sont dans les réserves du musée. Les gens de mon pays, ce sont gens de parole et gens de causerie qui parlent pour s'entendre. Ils parlent pour parler, il faut les écouter. C'est parfois vérité, c'est parfois mensonge, mais la plupart du temps, c'est le bonheur qui dit, comme il faudrait de temps pour saisir le bonheur, à travers la misère, emmailler au plaisir, tant d'en rêver tout haut que d'en parler à l'aise. Parlant de mon pays, je vous entends parler, et j'en ai danse aux pieds, musique aux oreilles, et du loin au plus loin de ce neigeux désert, où vous vous entêtez à jeter des villages, je vous répète